si tu me permets, tu ne peux pas appeler un chien un chat. Vous avez battu campagne pour non. Vous n'avez pas battu campagne pour le taux d'abstention. Vous ne pouvez pas chercher à prendre une victoire qui n'est pas la vôtre. Le Phénix, ta page est là. Il n'était pas dit, n'allons pas au référendum. Il était clairement donné, ceci comme consigne. Vous votez non à la Constitution. Non. Et c'est non qui a été reçu à 8%. Donc, vous ne pouvez pas nous parler aujourd'hui du taux d'abstention, car le taux d'abstention est discutable. Le taux d'abstention est discutable. Nous savons très bien que dans la liste électorale, il y a des morts qui étaient utilisés à l'époque. Nous savons très bien que dans la liste électorale, il y avait des étrangers, des fausses passeports que Omar Bongo avait fait établir en 98 ou bien en 2005, peu importe, mais qui sont toujours dans la liste électorale. C'est la raison pour laquelle on a demandé à ceux-là, c'est la raison pour laquelle on a demandé à ce jour, on demande à ce jour aux personnes de pouvoir s'enrôler. C'est la raison pour laquelle on a mis en place justement ce fameux NIP, là, le numéro NIP. C'est pour pouvoir connaître qui réellement est actif sur cette liste électorale et qui ne l'est pas, afin de pouvoir la restaurer. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui venir dire que 56% soi-disant de taux d'abstention avec tous les morts, avec tous les doublons, avec tout ce que le PDG a utilisé à l'époque, justement, pour pouvoir frauder à l'élection, justifie votre position. Vous êtes positionné sur le non. Et le non l'a remporté, le non a ramenons le débat au centre, ramenons le débat au centre, parce que monsieur, ramenons le débat au centre. Et donc, 91% autres qui ont participé à cette élection ont voté oui. Ça, là, vous n'allez pas dire que ça a été inventé. C'était un fait, c'est vérifiable. Parfait, et c'est ce qui risquera de se reproduire pendant l'élection présidentielle. Parfait, parce que les Gabonais vont voter. Permets-moi de t'interrompre, s'il te plaît. Je vous laisse la parole. S'il te plaît, parfait. Permets-moi de t'interrompre. Parce que j'ai un peu les oreilles qui saignent quand j'écoute ton argumentaire très bien structuré, hein, au demeurant, parce que tu es quelqu'un de très intelligent. Mais n'oublie pas une chose, effectivement, tel que tu présentes, ça peut être bien. Mais le gros problème qu'il y a dans ce référendum, c'est lequel? C'est la sincérité des résultats. Le taux de participation annoncé ne correspond en rien à celui qui a été constaté. D'où le document qui a fuité des observateurs de la société civile, qui a fait un rétropédalage sans doute par la peur du B2, parce que le B2 existe encore et il tourne à plein régime depuis la libération, mon cher parfait. Donc, je suis d'accord avec toi, la chaise vide ne paye pas, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi que si 10 personnes votent, puisqu'on ne prend pas en compte l'abstention chez nous, c'est ce que les 10 personnes ont décidé qui s'applique, je suis d'accord. Mais les résultats de ce référendum-là n'étaient pas sincères, eu égard au taux de participation qui était tronqué. Voilà. Donc, bon, honnêtement, je peux vous dire simplement, je peux répondre simplement en disant ceci, il n'y a que toi qui as ce document. Moi, je ne l'ai jamais vu, ce document. Si tu veux bien me l'envoyer pour que je puisse vérifier, tu sais que ça, c'est mon travail, vérifier l'authenticité. Ah ben voilà, non, mais justement, donc, tu me l'envoies parce que je sais, parce qu'à un moment donné, il faut pas qu'on rentre dans les fantasmes. Il faut pas qu'on rentre dans les fantasmes. Je dis ceci, il faut pas qu'on rentre dans les fantasmes. S'il y a eu un taux d'abstention aussi élevé, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on n'a pas cherché à cacher aux Gabonais que des Gabonais qui n'ont pas voté. Et s'il y a eu bel et bien 91% de ceux qui ont participé et 8%, c'est parce que ce sont des résultats. Et aujourd'hui, dire que ces résultats sont... Ah non, parfait, c'est pas la même chose. Hein. C'est très chaud. Parfait, ce n'est pas la même chose. Parce que je te parle, moi je te parle je te dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont voté. Je te dis que le taux de participation annoncé est faux. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a 50 personnes qui ont voté oui, il n'y a pas de souci. Mais le problème, si tu me dis qu'il y en a 100 et que le oui l'aurait emporté, même si c'était avec les 50, les résultats sont faux. Ah oui, pardon, Félix, excuse-moi. Voilà. Oui, c'est normal que tu le dises, parce que c'est vrai que j'ai parlé de faux. Oui. Monsieur Staliros. Oui, mon frère. Le projet constitutionnel, ok, c'est la loi suprême du Gabon. Ah, d'accord. Ok, la loi suprême. C'est là où on utilise notre avenir, je peux dire ça comme ça. Ok. Quand vous dites que Bilébizé ou nous les activistes, on a fait la campagne du non, c'était par rapport à vous. Parce que vous avez transformé cette élection référendaire en une élection présidentielle. Arrête. Excusez-moi, quand vous faites une élection référendaire, il s'agit d'une consultation du peuple. Il était logique de faire appel
aux hommes de droit pour expliquer aux Gabonais l'essence ou bien l'esprit qu'a ce projet constitutionnel. Pour vous qui avez dénoncé le système, mais tous les débats qui ont eu lieu, pour vous qui avez dénoncé le régime Bongo PDG, vous n'avez pas interpellé votre président pour lui dire que non, ce qui se passe à Gabon 24 ou du moins à Gabon 1er, c'était pas logique. Oh, c'est méchant. Mais monsieur Stanley Rawls, on ne peut pas. C'est méchant. Je t'explique. Il y a eu un débat. Vous avez parlé, vous n'avez pas coupé. On ne peut pas faire appel. Il faut comprendre que ce n'est pas un monologue. On discute, on évolue dans la conversation. On ne peut pas faire appel aux acteurs politiques pour venir nous dire que non, le projet est bon ou non. On explique l'esprit au peuple gabonais. C'est maintenant au peuple gabonais d'aller choisir le oui ou le non dans les urnes. Vous avez fait une élection présidentielle. Et si on était dans un pays respecté, responsable, ça ne devait pas se passer. Monsieur, une consultation du peuple, ça n'avait rien à y voir avec monsieur Bissou Lingema. Vu que quand vous avez fait votre campagne, vous avez dit au peuple gabonais que non, monsieur Lingema a fait le coup d'État. Monsieur Lingema a fait des routes. Monsieur Lingema a épousé une femme Nzebi. Ce qui n'a rien à voir avec ce projet. À un moment donné, il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. Je répète ici, le non l'a emporté. Nous avons eu plus de 56%. Ceux qui sont restés à la maison, qui ne voulaient pas aller voter, c'est à cause de nous. Et ceux qui sont allés pour vous servir, ils sont aussi allés le faire. Et en tout, le non l'a emporté. Si on était dans un pays respecté, comme je le dis, on devait annuler ce référendum et le refaire. Mais comme bon, mais non, tu me permets? Je vais terminer. Monsieur Liguenebe est venu faire la continuité du système Bongo PDG, raison pour laquelle il a valorisé, il a validé ce projet le 16 novembre, le 19 novembre, pardon, parce qu'il a été validé par les Gabonais le 16 et promulgué le 19 décembre 2024. Il faut arrêter ce que vous faites là. Bien, maintenant tu me permets? Vous faites du mal à vous-même. Merci. Tu me permets? Déjà, je sais que lorsque l'on va voter, il y a pour, il y a contre, il y a abstention. Abstention n'est pas fait pour les chiens, excusez-moi de l'expression. Ça a été bien réfléchi. Pour ne peut pas être égal à abstention. Contre ne peut pas être égal à abstention. Tu ne peux pas dire que parce que les Gabonais ne sont pas allés voter, que ça veut dire qu'ils ont voté non. Non, 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 c'est faux. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que nous avons dit aux Gabonais que allez-y voter non, ou encore abstenez-vous. Non, c'est pas possible. Tu ne l'as jamais fait. Tu as battu campagne pour le non et tu as perdu. Accepte ta défaite. On va sortir du débat en fait. On va sortir du débat de fond. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous me permettez. Maintenant, pour revenir sur le fait que tu dis qu'on n'est pas expliqué aux Gabonais. Peut-être, je dis bien, parce que moi, j'ai quand même une unité intellectuelle. Peut-être, il n'y a pas eu assez de communication sur les enjeux et surtout, il n'y a peut-être pas eu assez d'explications sur point par point de cette constitution. Peut-être, c'est possible. Mais il faut pas oublier aussi une chose, et là je le dis par rapport à un fait que j'ai vécu quand j'ai fait le tour du Gabon avec le président. Beaucoup de personnes, quand tu parles de référendum, ne connaissent pas c'est quoi un référendum. Les gens savent l'élection du maire, l'élection des députés, l'élection du président de la République. Beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi un référendum. Ça, c'est un fait. Beaucoup de personnes ne sont pas allées voter parce que l'intérêt qu'il y a lorsqu'on fait une élection présidentielle ou une élection législative ne se trouvait pas dans cette question du référendum. On demandait de dire oui ou de dire non à des gens qui ne connaissent même pas la question. Et c'est vrai, peut-être, à ce niveau, je dirais, peut-être qu'il y a eu manque d'informations, manque d'implication, notamment vis-à-vis des populations. Et ça, je dis oui, c'est possible. Mais ne dites pas que nous avons refusé. Parce que je sais qu'il y a parce que je sais que la Constitution, une fois, le rapport, excuse-moi, je termine par là. Non, écoute, on n'est pas là à dire la faute à qui. Moi, quand j'étais activiste, s'il te plaît, quand j'étais activiste, je faisais les lives, même à 4 heures du matin pour expliquer les gens ce qu'il fallait faire et pourquoi il fallait le faire pendant des heures. Mais non, effectivement, est-ce que le gouvernement sérieux, on est pas les activistes pour faire un pédagogie. Quand on a un gouvernement sérieux, c'est le gouvernement qui organise ça. S'il vous plaît. C'est le gouvernement qui organise la pédagogie. J'ai battu campagne. J'ai battu dans ce cas.
S'il te plaît, tout à l'heure là, tu t'es fâché que je t'ai interrompu. J'ai battu campagne pour deux raisons. J'ai battu campagne pour la première raison, c'est que j'étais au dialogue national. J'ai vu comment mon grand frère Bernard, même si aujourd'hui ne veut plus me voir maintenant comme la mère des merdes, se battait, hein, dans sa commission à faire passer ses observations. Et c'est une très bonne chose. Donc déjà le rapport final de ce dialogue national, parce que j'y étais et je pensais qu'il était de mon devoir, et je pense que c'est le devoir de tout un chacun de le défendre comme contre, comme l'a fait Bernard. Alors, et j'ai battu campagne pour le oui, parce que après avoir lu cette constitution, du moins, parce que je suis pas d'un homme de droit. Moi, mon truc, c'est les bits, les binaires, les trucs comme ça. Ça, c'est des trucs que moi, je connais. Donc, si tu me parles de binaires, là, c'est mon truc. Si tu me parles d'informatique, c'est mon truc. Tu me parles de technologie, c'est mon truc. Tu me parles de droit, franchement, je vais essayer avec le peu que j'ai. Je ne pourrais pas m'avancer comme si tu me parlerais de l'IA ou autre chose. D'accord? Mais j'ai pris la peine de lire cette constitution. Et je me suis dit, elle me parle. Elle n'est peut-être pas parfaite, parce qu'aucune constitution au monde n'est parfaite, c'est l'œuvre humaine. On ne peut pas dire que, voilà, le Gabon a... Non. Et elle a une constitution parce qu'il y a quand même un moyen de pouvoir emmener les Gabonais à nouveau pour un vote référendaire, et si on veut modifier quoi que ce soit dans cette constitution. Donc, je pense qu'il y a des leviers qui peuvent permettre à tout un chacun ou à qui que ce soit de pouvoir inciter le peuple à pouvoir faire un certain travail de remaniement dans cette constitution. Elle n'est pas figée, cette constitution. Donc, d'une manière de réagir aujourd'hui comme pour dire que cette constitution est une fraude totale, mais c'est être un peu pas honnête quand même. Quand on sait qu'on a battu campagne pour oui ou pour non. Et là, nous sommes en train d'aller dans une élection présidentielle, nous allons battre campagne pour un candidat ou pour un autre. Mais je ne comprends pas pourquoi. Et une question, et je termine par là. Pourquoi vous avez tant peur de Brice Clotaire Oligui? N'importe quoi. Mais attends, mais dans ce cas, laissez-le se présenter aux élections et battez-le dans les urnes si vous êtes capable. Monsieur Oligui se présente. Parfait, on n'a pas peur. Il ne respecte pas les lois gabonaises. On n'a pas peur de lui. On n'a pas peur de Oligui. Vas-y, princesse. Parfait, princesse, t'exprimes, s'il te plaît. Attends, Andrew. S'il te plaît. Andrew, pardon, papa. Ma chérie, parlez, s'il vous plaît. Laissez-moi, chérie. Le grand Bernard, tu devais chuter, non? Le grand Bernard. Je voulais parler juste une minute. Juste une minute. Après, princesse, ok, merci, princesse. Il y a quelque chose que je ne comprends vraiment pas. Je pensais que ce live, c'était pour parler de la future campagne et de l'après. Mais maintenant, c'est Parfait qui est venu et qui est venu totalement nous détourner du sujet principal. 1. 2. Mais quand j'entends des gens dire « il y a eu dialogue, il y a eu constitution, venez aux élections, n'ayez pas peur », mais de qui se moque-t-on? Un dialogue dont les dés ont été pipés. Un dialogue dont on ne sait pas comment les gens ont été sélectionnés pour participer, puisque moi-même, c'est Oligui en personne qui m'a proposé de participer à ce dialogue. Un dialogue dont les conclusions ont été tronquées et pipées. Je vous donne un exemple simple. Lui-même, c'est bien qu'il parle de ce que j'ai fait là-bas. Tout ce qui a été acté n'a pas été respecté. Mais même ce qu'ils ont dit ouvertement, officiellement, publiquement, suspension du PDG, etc., ça a été appliqué? Non. Quand on dit « venez aux élections, venez participer, amenez vos candidats », mais on parle de quoi? Quand tout a été verrouillé, quand quelqu'un qui a été ministre, qui est censé ne plus se présenter, se présente quand même, mais qu'il empêche tous les autres ministres de se présenter, qu'il empêche ses compatriotes de la diaspora de se présenter, de quoi parle-t-on? On parle d'une élection qui est organisée exactement comme l'ancien système le faisait. Donc, plutôt que de dire « vous avez peur d'Oligui », moi ce que je dis, dites à votre Oligui de suspendre ce qu'il a fait, de permettre à ce que tout le monde se présente sans restriction. Et on verra cette fois-ci qui a peur de qui. Dites à votre Oligui de suspendre la mascarade qu'il a fait, de permettre à tous les candidats sans exception de se présenter, qu'ils aient été ministres ou pas, comme lui il a été ministre, qu'ils permettent à ceux qui sont à l'étranger ou pas de se présenter. Et là on verra. Qu'ils permettent également que tout le monde puisse avoir un accès équitable à la télévision, un accès équitable au niveau des panneaux publicitaires et autres. Et là, on verra ton fameux Oligui si véritablement le peuple est avec lui. Parce que ce que tu dis, oui, une abstention
l'abstention, tu dis oui, on a fait campagne pour voter le non au référendum. Oui, c'est vrai, mais je pense que tu n'es pas censé savoir aussi, ignorer, qu'une forte abstention ailleurs, en tout cas dans les démocraties, est synonyme d'échec pour le pouvoir en place. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une question de sémantique. Non, c'est pas une question de sémantique. Parce qu'en France, lors de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention était tellement énorme. Oui, le taux d'abstention était tellement énorme que ça a été mis sur un échec sur le compte de Macron. Il faut pas l'oublier. Il faut qu'on s'entende, hein. Pardonnez-moi. Moi, j'ai parlé du taux de participation qui était bidon. Les chiffres n'étaient pas les vrais. Oui, mais non seulement ça. Non seulement ce que tu dis, Andrew, non seulement ce que tu dis est vrai, mais pour tout le reste, c'est ce que je dis. Quand on se présente comme étant quelqu'un qui est un homme du peuple, quelqu'un qui est adulé par tout le peuple, mais quelqu'un qui est incapable de dépasser en termes de taux de participation ce qui a été fait lors des dernières élections, je pense qu'il faudrait se remettre en question. Donc, je termine par là. Tout à l'heure, j'ai été coupé parce que je suis dans un magasin. J'ai cru entendre, avant que ça ne coupe, que je serais, ça c'est pour me concernant, que quand je suis venu au Gabon, j'ai demandé ou des maisons ou des voitures. Bon, je vais dire je vais dire ceci. Rekula travaille depuis sa 2e année d'université. Rekula s'est acheté des voitures, des taxis. Rekula a eu en sa possession acheté plus de 3 à 4 terrains. Avant même que je ne quitte le Gabon, je construisais et je continue de construire une maison en étage sans compter les autres terrains. Donc quand j'entends certains dire que je suis venu au Gabon pour demander des maisons ou des voitures, jusqu'à preuve du contraire, on parle toujours dans mon dos, jamais on apporte la moindre preuve que je serais venu demander des maisons au Ligui. Mieux, j'ai présenté à tous les Gabonais comment j'ai acheté mon billet d'avion, quel était l'état de mon compte bancaire. Mais jusqu'à présent, il n'y a toujours rien. Jusqu'à présent, je ne vois toujours pas cette vidéo où Rekula a été demandé à demander une voiture ou je ne sais trop quoi. Bon, par contre, Parfait, là où c'est quand même malhonnête de ta part, c'est que tu ne dis pas aux Gabonais que dans les 7 milliards de budget qu'il y a eu concernant le dialogue, ce que tu ne dis pas, c'est que ce dialogue avait prévu faire venir donc des Gabonais de la diaspora, prendre en compte leurs billets d'avion aller-retour, prendre en compte leur hôtel, leurs frais de restauration. Mais est-ce que moi, dans mon cas, ça a été le cas? Est-ce que je suis venu pour votre dialogue? Je suis venu pour relancer mes activités. Non, tu peux me permettre de terminer? Tu peux me permettre de terminer? Merci. Tu peux me permettre de terminer? Oui, je termine. S'il ne m'interrompt pas. Donc, j'ai bien montré aux Gabonais, à moins que tu vas me dire que tu n'aies pas vu cette publication, comment je suis venu le 3 mars 2024 pour voir comment relancer mon entreprise au Gabon. Je suis venu avec un billet d'avion Air France aller-retour. J'espère que tu as bien vu tous les éléments que j'ai mis. Bon, lorsque j'arrive et que ton patron, ton président me propose de venir au dialogue à quasiment 3 jours de mon retour en France et qu'il décide de payer mes frais d'hôtel en me disant qu'il y a le dialogue, qu'ensuite je serai logé et que nos billets d'avion seront remboursés pour ceux qui sont là, etc. Pourquoi tu viens faire croire aux Gabonais que moi j'ai demandé un remboursement quelconque? La preuve, vous ne m'avez... Non, la preuve, je dis bien, la preuve, c'est que même les frais de pénalité de mon billet d'avion que j'ai dû repousser 2 fois, vous avez été incapable de le payer. Maintenant, c'est bien beau de dire, oh, est-ce que ton billet n'a pas été remboursé? Mais je pense que j'ai montré aux Gabonais, j'ai même montré les fameux perdièmes, parce que vous avez dit oui, que j'étais au dialogue pour les perdièmes. J'ai même montré le bon du trésor au peuple. Donc, un moment parfait. Je veux bien comprendre que je vous énerve, qu'il faille me discréditer, mais discréditez-moi sur des choses vraies, Parfait. Discréditez-moi sur des choses vraies. S'il te plaît. Merci. Tu me permets, je fais juste 1 minute. 30 secondes. Non, on n'est pas dans un monologue. Parfait. On n'est pas dans un monologue parce que... Parfait. Non, parfait, s'il te plaît. Parfait, s'il te plaît. Soyons un peu clairs. Comme j'ai dit, non, attends, s'il te plaît. Comme j'ai dit, nous ne sommes pas dans un monologue. Tout à l'heure, j'ai intervenu. Tu as sorti ceci, donc je viens pour rééquilibrer la vérité. Maintenant, s'il te plaît, si tu veux qu'on ait toi et moi un débat,
à la fin de ce live, on ouvre un live, toi et moi, et on pourra débattre comme ça. Voilà, parce que le but n'est pas un échange entre toi et moi. Nous sommes là dans un thème, avançons dans ce thème. Merci. Tu sais très bien que c'est mon danseur préféré. Je ne fuirai jamais. Princesse, arrêtez de couper les gens comme ça. Mais vas-y, si parfait dit qu'il a besoin de 30 secondes, il n'a qu'à y aller. Vas-y, non, princesse, vas-y. Je vais écouter ta voix. Tu sais que ça m'a trop manqué. Vas-y. Vous coupez comme ça, c'est quoi ça? Vas-y, princesse. Ok. Il y a tellement de choses qui ont déjà été dites que... Parfait. Bonsoir à nouveau. Je suis contente qu'on se retrouve sur un panel comme ça pour discuter, pour relever certains... toujours partagé. Pour relever certains équivoques. Non, le plaisir ne peut pas être toujours partagé parce que ça n'a jamais existé. La seule fois où on s'est presque croisé sur un panel, le lendemain, j'ai vu plein d'injures que tu as débitées à mon nom. Là, j'étais très énervé. Donc, parlons maintenant des choses qui peuvent être intéressantes. Non, mais si tu reconnais au moins que tu es allé trop loin, ça ne te... Oh oui, rassure-toi. Moi, je reconnais toujours que je vais très loin. Oui, mais ça ne te coûte rien de t'excuser, par exemple. Bon. Quand je t'appelle mon bébé, c'est que je m'excuse. Ok, d'accord. Donc, mais je voulais quand même lever certains équivoques. Si tu me poses la question à moi de savoir où j'étais en 2014 ou en 2015 quand toi tu commençais l'activisme, moi je te demanderais où tu étais en 2009. Hein? Tout à l'heure, tu l'as dit qu'on peut pas blâmer quelqu'un d'être arrivé au moment où il est arrivé. Parce que pour une raison ou pour une autre, il y en a qui se décident de parler ou qui estiment que, bon, voilà, je suis pas dans une posture favorable pour parler. Donc, tu peux pas me faire le procès de ne pas avoir été là en 2016 ou en 2015 ou en je ne sais pas trop quoi. Donc, maintenant, s'agissant des violences que certains Gabonais continuent de subir sous la transition, tu nous expliques que toi, ou bien vous, je vais dire vous ne pouvez pas vous exprimer sur la place publique parce que vous avez le devoir ou l'obligation de vous retenir, de ne pas dire certaines choses en public et que vous le faites, hein, directement auprès du président. Sauf que on a remarqué depuis pratiquement 2 jours que malgré vos fonctions, malgré ce que vous représentez pour la transition, vous ne vous empêchez pas de venir sur la place publique et de menacer à la limite les gens, d'insulter, d'aller dans tous les sens parce que vous avez décidé de faire vos combats, ou bien je sais pas comment ils disent ça en anglais, de revenir sur la toile et de porter vos manteaux ou bien vos vestes que vous aviez à l'époque et de revenir à ce que vous êtes en réalité. Mais lorsqu'il s'agit de défendre les Gabonais, de vous indigner de ce que les Gabonais subissent sous la transition, à ce moment, vous avez un droit de réserve à respecter. Chacun prendra acte de votre attitude. Maintenant, la transition. Quand les militaires ont fait le coup d'État au soir du 30 août 2023, je pense que le discours a été fait le 4 septembre. Le Phénix, tu me diras si je me trompe. Oui, le discours, oui, le 4 septembre, ouais. Il a été dit quoi? Que ils sont arrivés pour la restauration des institutions, pour rendre la dignité aux Gabonais, organiser des élections libres et transparentes, pour enfin remettre le pouvoir aux civils. Donc, en fin de parcours, on ne peut pas venir se dédire pour dire que si Oligui se présente, c'est normal qu'il se présente parce que, allons-y même d'abord sur la base de sa parole. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Mais vous voulez qu'on aille où avec quelqu'un qui ne respecte pas sa parole? C'est lui qui l'a dit. Et à la parole, il a joint les cris parce que dans la charte de la transition, c'est clairement dit. Vous ne pouvez pas venir nous justifier. Vous qui dans le temps, faisiez des lives pour condamner l'action de Marie-Madeleine Borancho que vous aviez, parce que vous êtes les précurseurs, que vous aviez défini comme étant la tour de Pise qui ne se penchait que d'un seul côté. Mais quelle est la différence entre ce que Marie-Madeleine Borancho a fait en tripatouillant la Constitution, en refusant de déclarer l'indisponibilité temporaire ou définitive d'Ali Bongo, de proclamer la vacance de pouvoir. Elle qui s'est permise, en tripatouillant la Constitution,
de donner certains leviers du pouvoir politique ou bien du pouvoir exécutif à Sylvia Bongo. Vous l'avez reproché. Vous lui avez reproché. Vous avez fait des lives pour ça. À ce moment-là, vous nous expliquez que vous étiez des défenseurs du droit. Et à ce moment-là, parfait était mettre en droit. Voilà. Et à ce moment-là, vous non, attention. Pas fini. Attends, mais tu ne parles donc pas aussi. Tu ne peux pas être le modérateur parfait. Mais non, tu ne prends pas la parole. Tu laisses Princesse continuer. Non, je ne prends pas la parole. Je vais rajouter quelque chose. Princesse continue. Donc, à ce moment-là, vous étiez les défenseurs de la Constitution. Que non, la Constitution, on ne peut pas marcher sur la Constitution. Et je me souviens d'un live que tu avais fait où tu disais que Marie-Madeleine Bouranchour avait fait de la Constitution son papier hygiénique. Je ne sais pas si c'était toi ou bien Yannick Nomba. En tout cas, un d'entre vous. C'est moi. Donc, aujourd'hui, Oligui, pour sa charte de transition, le canevas que lui-même il a donné, le socle de sa transition-là, il la modifie et parfois il a même modifié à l'insu des Gabonais. Et après avoir modifié combien de fois on ne sait une charte qui repose sur à peine 10 ou 15 pages pour venir nous dire en fin de transition qu'il va se présenter. Vous ne voyez aucun problème à ça. Toi, tu nous poses la question de savoir pourquoi on a peur d'Oligui. Mais on n'a pas peur d'Oligui. Ce que nous on dit, c'est que selon ce qui a été dit et selon ce qui a été écrit par la junte, Oligui ne peut pas se présenter. C'est ce qu'on dit. Si on veut respecter l'état de droit, Oligui ne peut pas se présenter. Maintenant, arrivons sur la dignité des Gabonais qui aurait dû être restaurée ou redonnée aux Gabonais. Parfait, Yi. Mon frère, mon chéri, comme tu m'appelles ta chérie, mon chéri. Le bébé. Tapotez-moi le live, partagez, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs, s'il vous plaît. C'est pas la télévision ici. Vas-y, tu t'es plaint dans le temps que oui, il y a des femmes qui sont séquestrées à Jeanne et Bory parce qu'elles ne peuvent pas subvenir aux frais d'accouchement. Tu t'es plaint que les Gabonais n'ont pas d'eau, d'électricité. Parce que c'est ce qui rend la dignité à un peuple. Qu'on s'occupe ou qu'on subvienne à leurs besoins primaires. 2 ans après la transition, qu'est-ce que vous avez fait pour que les Gabonais retrouvent leur dignité? Est-ce que vous avez des chiffres parlants pour nous expliquer que les Gabonais, à 30 ou 40%, ou est-ce que vous pouvez nous prouver à quel moment vous avez fait chuter le taux du chômage? Il y a des concours qui ont été organisés et jusqu'à maintenant, c'est statu quo. On ne sait pas à quel niveau vous vous trouvez avec ça, en fait. Puisque, apparemment, vous êtes des personnes qui parlaient directement avec le président. Ça veut dire que vous êtes des collaborateurs directs du président. Vous êtes dans son équipe. Donc, je parle en disant vous, parce que c'est ce que tu nous fais croire, en fait. À quel niveau de l'employabilité des jeunes? Vous nous dites que les jeunes, on va vous recruter. Une des fausses promesses qui n'ont jamais été tenues. On va vous recruter. 2 mois après, le président de la transition vient à la télévision ou bien il envoie, je ne sais pas qui, la ministre de l'Emploi, dire que, écoutez, on peut pas la fonction publique ne peut pas recruter les gens. Allez-y entreprendre. Vous envoyez les gens entreprendre et quand les gens vont sur le marché pour entreprendre, on trouve les Seydou Khan, des Khalil Ria, les Duro, les gens de Ebomas, les Faubert. Le marché de l'entrepreneuriat est verrouillé au Gabon. À quel moment vous avez restitué la dignité aux Gabonais? Quand vous prenez des Gabonais pour parler du week-end qui vient de s'écouler, vous mettez des Gabonais dans des véhicules, dans des bus que vous transportez pour aller assister à des meetings de déclaration de je ne sais pas trop quoi, moyennant ce que vous avez condamné au temps de la Young Team, au temps du PDG. C'est vous qui avez dit Kounabéliste. À quel moment vous rendez la dignité aux Gabonais quand vous embrigadez les Gabonais? Vous maintenez les Gabonais dans le chômage pour leur faire miroiter 2000, une canette, un sandwich comme moyen de pression pour qu'ils viennent à vos rencontres. À quel moment quel est votre bilan en réalité? On est bien d'accord sur le principe du droit et sur le principe de la parole donnée qu'Oligui ne peut pas être candidat à cette élection présidentielle. Vous le faites parce que vous savez ce que vous gagnez. Et personne, j'ai envie de dire que personne ne vous blâme parce que vous êtes rentré au pays pour travailler. Si vous estimez que vous avez une pierre à apporter
à l'édifice pour la reconstruction du Gabon. Moi, personnellement, je vous dis bravo. Mais là où vous et nous entendons pas, c'est lorsque vous commencez à cautionner ce que vous-même vous avez refusé, ce que vous-même vous avez combattu. Je vous parle, parfait, de Gab Oual avec Owonomesi. Il a été démontré A plus B que ce monsieur a détourné des fonds à Gab Oual. Il a été démontré A plus B que Landry Bongo a détourné des fonds, qu'ils se tapent les deux en un mois des repas de 10 millions. Aujourd'hui, ces personnes sont où? Bien. Au-delà des preuves qu'on a mis au devant de la scène, au-delà des preuves qu'on a présentées, à quel niveau de la restauration de la justice? C'est des questions que nous nous posons. Bien. Tu me permets? Vas-y. Encore merci. Tu sais, quand tu parles, je suis je suis tout oui. Vraiment, je passerai toute la journée à t'écouter. Alors, tu sais, vous avez tellement dit des choses, je ne sais même pas par où commencer. Je vais d'abord commencer par le fait que vous parlez d'hôpital, hein, des personnes qui sont pas bien traitées à l'hôpital. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais activiste, j'avais des enfants ici, d'accord? Un de mes fils a lancé le caillou à l'autre à la tête, il s'est blessé. Et j'étais au boulot quand on m'appelle, on me dit c'est urgent, l'enfant saigne, c'est grave, il faut trouver une solution. Mon fils, il a assuré. Alors la maman décide de l'emmener à l'hôpital qui se trouve à l'hôpital, le CHU de Vendo. Et bon, pour moi tout va bien, l'enfant elle est assuré, la CNAM-GS, AXA et tout, c'est la totale, donc je peux continuer à bosser, il n'y a pas de problème. Et on m'appelle, on me dit qu'il y a un problème. Je dis qu'est-ce qui se passe? On me dit non, le médecin au CHU demande 280 000 francs pour faire, dites bien, faire 4 points de suture. Je dis c'est quoi cette histoire? Je dis non, c'est pas possible. Alors je démarre, je vais au CHU. Et quand j'arrive, je demande à rencontrer le médecin. On me dit c'est un jeune, il n'est pas là, il est en haut, on me monte, on me descend, on me monte, on me descend. Après je craque. Je dis excusez-moi, j'aimerais comprendre. Mon fils a été blessé. Il saigne et j'aimerais qu'on puisse s'occuper de mon enfant. On me dit non monsieur, nous ne pouvons plus gérer votre dossier au niveau des urgences parce qu'il y a un médecin particulier qui a pris le dossier et on ne peut pas récupérer le dossier. Il faut aller voir le médecin. Alors le médecin, qu'est-ce qu'il dit à la mère? Il dit, si tu veux, je peux te faire ça, mais tu me donnes 50 000 francs CFA sur la main et on oublie. D'accord? Alors lorsque j'arrive, je pose la question au médecin, mais pourquoi est-ce que je vais te donner 50 000 francs à toi? Pourquoi je ne dois pas payer à la caisse 50 000 francs? Oh non, c'était un moyen pour pouvoir amener la dame à payer moins. Je dis justement, qu'est-ce qu'on doit faire à 280 000 francs? 4 points de suture. Moi, quand j'étais en Turquie, j'avais mis en place une entreprise de tourisme médical. Donc, je n'ai pas fait médecine, mais à force de fréquenter, j'ai appris plus ou moins quelques petits trucs. Ce dont vous parlez, le traitement qu'est réservé des Gabonais dans les hôpitaux. Il est vrai, le gouvernement est au-dessus. Il faut que vous sachiez ceci. La mafia qui est dans les hôpitaux est d'abord entretenue par les agents qui travaillent dans ces hôpitaux. Quand je dis, parce que c'est là où vous deviez comprendre, quand j'ai dit au Phoenix que moi je suis plus activiste et j'aurais aimé vous voir des nouveaux comme ils arrivent à faire le travail. Vous avez tellement de matière. Je dis bien, vous avez tellement de matière. Moi, quand je constate ça, je ne viens pas faire un live. Moi, je vais voir le chef de l'État, je dis au président, monsieur le président, au niveau de temps, nous avons tel problème. Effectivement, nous avons tel problème. Les Gabonais eux-mêmes sont d'abord des prédateurs sur leurs propres frères. Ce n'est pas le président de la République qui reçoit une maman qui vient lorsqu'elle est enceinte et qui la met en attente sur le sol. C'est la dame qui est là. Mais ce n'est pas seulement elle la fautive. Parce qu'il faut que vous devez comprendre, c'est qu'au niveau des structures hospitalières, une infirmière ne peut, je parle là de la déontologie dans le domaine de la médecine, ne peut par jour suivre pas plus de 20 personnes. Nous avons un déficit en termes de personnel médical dans les hôpitaux. Ce qui explique que nous allons avoir des personnes qui vont recevoir par jour au moins 70 personnes. Vous comprenez que la première personne, vous la recevez avec le sourire, la 70e personne, vous êtes énervé. C'est des réalités. Est-ce que nous devrions nous lancer la pierre à ce moment-là? Non. On trouve des solutions. Et c'est ce que nous faisons. Moi, quand je vais là-bas, mon fils, parce qu'il a vécu la chose, je suis pas venu sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a un médecin qui essaie de m'arnaquer. Mais non. J'ai demandé à rencontrer le ministre, d'abord le responsable de l'hôpital qui n'était pas là. On m'a fait savoir que les responsables ne sont pas là, c'était un week-end. Alors, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre de AOM, c'était AOM lorsqu'on a inauguré l'hôpital
au niveau de d'OIM, que je suis allé le voir. Je lui ai dit, monsieur le ministre, nous avons un problème. Il m'a accordé 15 minutes pour expliquer et il m'a même encore donné plus d'éléments parce que c'est des choses que lui-même, dont il est au courant et il essaie de trouver des solutions. Donc, pour ça, ce n'est pas un problème que le gouvernement ne veut pas restaurer. Parce que la restauration des institutions ne peut se faire sans la restauration des comportements et des mentalités. Vous avez tous suivi l'audio qui tourne autour du Trésor, où 2 agents, ce n'est pas des ministres, ils ne sont pas au gouvernement, ce n'est pas Oliki, c'est 2 agents, 2 Gabonais, jouissant de leur plein droit, qui vous parlent de comment est-ce qu'on peut faire rendre une frappe légale. C'est aussi Oligui qui est là-dedans. Les Gabonais sont des prédateurs sur les finances de l'État. Chacun vole à son niveau. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On est arrivé, ok. J'aurais voulu entendre ça sur Ali Bongo. Hein. S'il te plaît. Je pense que quand je parle, j'essaie même d'expliquer de manière terre à terre. Je dis ceci. La différence quand tu es activiste et lorsque tu es dans la possibilité d'apporter des solutions, c'est que tu rentres dans des fonds que tu ne peux pas rentrer lorsque tu es activiste. Moi, je rentre dans des fonds. D'accord? Moi, quand je constate un problème, je n'ai pas besoin de venir faire un live. Ah non, 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 non. À la première occasion, je vois le chef de l'État, je dis, monsieur le président, nous avons tel problème à tel ou tel endroit. Et le problème, c'est que ce qui est exceptionnel avec lui, c'est qu'il est très réactif. Dès qu'il y a un problème, il prend le téléphone sur place devant toi, il appelle le responsable. Il demande de voir ça et de régler ce problème immédiatement. Donc, est-ce que je vais encore perdre du temps à venir dire « Oui, j'ai vu qu'on ne s'est pas occupé de mon enfant. » Non, je vais voir le ministre, monsieur le ministre, il y a tel problème. Le ministre a dit « Oui, c'est ça, le problème existe. » Mais notre souci actuellement, c'est que le nombre de personnel médical disponible pour pouvoir occuper de certaines fonctions, de certaines places, est très minime et très faible. Vous savez très bien pourquoi. Parce qu'on avait pendant des années arrêté de former des personnes dans ce domaine-là. Alors, pour revenir sur la question portant sur la proclamation de la candidature du chef de l'État. Vous avez dit une question. Vous avez dit tout à l'heure que non, vous n'êtes pas activiste, vous êtes maintenant, je sais pas quoi. Je ne suis plus activiste. Ok, mais quand vous avez, je suis en fonction. Je ne suis plus activiste. Ok, j'ai compris. Oui. Maintenant, quand vous nous avez insulté, là, vous étiez quoi? Oh, pardon, le Phénix ne commence pas. Ne fais pas en sorte que lorsqu'on veut bien faire les choses... Non, je veux savoir. Vous étiez quoi en ce moment? Vous êtes en fonction, mais vous êtes activiste. Je vais te dire une chose. Le Phénix. Oui. Je pense que honnêteté intellectuelle oblige. Oui. Tu sais que je suis une personne qui n'est pas contrôlable. Ça, tu le sais. Ni par qui que ce soit. D'accord? Je suis une personne... On va nous traiter de tous les noms, mais je suis une personne qui dit ce qu'il pense. Depuis 15 mois que je suis rentré au Gabon, j'ai entendu diffamation. Je me rappelle un live, Princesse, ma chérie, faisait un live où elle démontrait que Parfait était dans les gens de la présidence en train de se... Et là, j'ai voulu monter dans son live et on m'a coupé. Et j'ai jamais compris pourquoi. Je me suis dit, bah, ok, il n'y a pas de souci. Diffamé, je suis aussi, bon, je sais, c'est le game. Donc, je ne peux pas répondre. Je dis, bon, ça, c'est le game, il n'y a pas de problème, c'est le game. C'est bien, on a fait ça. Ça me dérange pas. Mais par contre, il y a une chose qui se produit. C'est que lorsque nous prenons, à un moment donné, nous voyons que nous sommes en train de vouloir... Là, moi, je suis actif. J'apporte de ma contribution pour faire avancer les choses. Pas que moi, et les autres aussi. Le président aussi, certains membres du gouvernement. Oui, tout le monde n'est pas parfait, forcément. Oui, je suis d'accord avec vous. Elle a pris l'exemple de certaines personnes qui ont volé. Mais je veux vous dire ceci. La bonne foi de tout un chacun n'en comble que la personne. Avez-vous entendu pas quelque part que Parfait a volé depuis qu'il est en fonction? Parce qu'il y a c'est ma foi, ma bonne foi. Je ne suis pas un voleur. Si certaines personnes ne peuvent pas résister à l'argent qui est mis à disposition pour le bien-être des Gabonais, moi, si tout le monde ne le fait pas, est-ce que nous allons taper sur tout le monde parce que 2 ou 3 personnes n'arrivent pas à se conformer? Non! À un moment donné, est-ce que vous pensez qu'en France, on ne vole pas? Aux États-Unis, on ne vole pas, on vole partout. La question aujourd'hui, c'est, vous faites l'amalgame surtout. Une personne a volé. Lorsque le président, le cas de Gab Oil, est-ce qu'il ne les a pas enlevés? Je peux vous appeler, ils ont même fait un tour au B2. À un moment, il faut arrêter. Vous ne dites jamais quand les choses sont bien faites, mais il est toujours question. Bon, c'est normal, on est en politique, on ne dira jamais que son adversaire est bien fait. Mais lorsque vous transformez un propos, bon, vous allez dire que tu le faisais en injure permanente, sans pour autant proposer des solutions, alors que nous sommes en transition. La transition n'est pas pour nous, ceux qui sont rentrés. La transition, c'est pour tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on vous dit aujourd'hui, ok, ça ne va pas, ben venez apporter votre contribution, venez apporter votre expertise. Vous dites non, si on vient là-bas, les gens sont bahutés, les gens sont bahutés, les gens sont censurés, mais arrêtez.
Il y a beaucoup de personnes qui dénoncent ici au quotidien. C'est vrai, ça a existé sous le règne de Bongo. C'est vrai, ça je le dis, je reconnais, on est tous d'accord là-dessus. Mais attendez, on n'est même pas à 1/1000 de ce qu'on a vécu avec les Bongo. Et on est en train de chercher à sortir de ça. Mais vous vous lancez dans la manipulation de masse et vous pensez que de cette manipulation de masse, moi, il est parfait, qui essaie de contribuer comme il peut à ce que cette transition réussisse. Je vais vous laisser faire. Mais non, je montrerai. Monsieur Stanley Rolls. Si on a un discours comme ça, il n'y a pas de problème. Mais non, si on a un discours où on va se chauffer, on va se machin, alors là, c'est sûr que je ne vais pas hésiter. Monsieur Stanley Rolls. Oui. Je suis factuel, vous comprenez? Allez, on est. Écoutez, il y a une charte de la transition, hein, ok? Oh, tu vas pas revenir ça. C'est fini. Non, on revient dessus. Oh là là. C'est ça le sort du CETRI. On a une charte de la transition. Il y a 8 missions à l'intérieur. 8. Attends, laisse-moi dire bonjour à ma chérie. Après, bonjour, vous dites bonjour. Après, c'est bien. pas... Non. Il y a 8 missions. Donc, personne n'est contre ces missions. D'accord. Et le CETRI doit se reposer sur ces missions. Je me vois mal ici que vous nous demandez de proposer, sachant que vous n'avez même pas fait 2 ou 3 missions. Je suis désolé. Quand je parle de proposition... Non, on n'a pas demandé, excusez-moi, quand le CETRI a fait son soi-disant coup d'État, nous n'avons pas demandé, ou bien ils n'ont pas dit qu'ils devaient venir construire les routes et faire les bétons, etc. Ils avaient leur canevas que je vais résumer, excusez-moi. Là, je parle quand même de nécessité. Restaurer la dignité des Gabonais, réduire les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Donc, il n'y avait que ça. Donc, si M. Oligui veut faire la continuité de l'État, c'est normal. Mais il doit d'abord s'appesantir sur ses prérogatives. Nous n'avons pas proposé à M. Oligui quoi que ce soit. Président a parlé de la restauration de la dignité. On a vu ça? Est-ce que ça a été établi? Zéro. La restauration de la dignité est une... Restauration de la dignité, ça n'a pas été établi. Les institutions n'en parlons même plus, rien n'a été fait. Donc, monsieur Staline, ensuite de nous demander... Excusez-moi, si je peux répondre. Laissez-moi finir. Laissez-moi terminer. Il va répondre. Parfait. Il m'a même embrouillé. Désolé. Monsieur Oligui doit se concentrer sur ces missions-là. Vous n'avez pas le droit de nous demander de vous proposer des choses parce qu'on n'est pas contre des missions que vous-même vous avez écrites et que vous avez établies le 4 septembre 2023. Personne n'est contre ça. Il faut arrêter. On ne va rien vous proposer parce que tout est écrit. Je peux reprendre. Voilà. Bien. L'État, d'accord, la charte de la transition est en quelque sorte un outil qui permet de légaliser l'action de l'État tout au long de la transition. Et quand on parle de proposition, ou quand je parle de proposition, je ne parle pas de la charte. Parce que l'État ne se limite pas qu'au gouvernement. Tout à l'heure, Princesse a pris un exemple, notamment sur ce qui se passe dans les hôpitaux. La gouvernance aussi va dans les hôpitaux. La gouvernance va dans les marchés. La gouvernance va dans le transport. La gouvernance va dans l'alimentation. La gouvernance va partout. Et quand on parle de proposition, il ne s'agit pas de proposition forcément au niveau du gouvernement, sur le planning, on va dire, comment je pourrais appeler ça, sur le gouvernement, mais non. Mais je parle ici des propositions sur le quotidien. Parce que, en réalité, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, oui, on a voté une constitution. C'est une loi fondamentale. Oui, elle existe. Mais le Gabonais au quotidien, est-ce qu'il mange la constitution? Le Gabonais au quotidien, est-ce qu'il vit la constitution? Au Gabonais au quotidien, il cherche comment se nourrir, il cherche comment se soigner. Quand je parle de propositions, c'est des solutions pour améliorer certains secteurs. Et c'est de ça dont moi je suis en train de parler. On ne dit pas que vous avez dit, on vous demande qu'on a fait une proposition. Sont dans la charte de la transition, monsieur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que nous sommes incapables de pouvoir faire des choses par rapport à certaines choses. On dit ceci. Et il faut à un moment donné qu'on essaie d'être conscrit dans ce qu'on dit. Oui, il n'y a pas le chômage au Gabon. Mais le chômage est un problème universel. Mais on ne peut pas, c'est pas de raison pour dire que non, ça doit exister au Gabon avec 1 million d'habitants. Je suis d'accord avec vous. Mais on va du principe que, est-ce que la fonction publique doit devenir le moyen de faire travailler les Gabonais? Non. La fonction publique ne produit pas de richesse. On est d'accord là-dessus. Et aujourd'hui,
par la mise en place de cette fameuse banque de l'entrepreneuriat. On est là pour pouvoir emmener les Gabonais à se démarquer de la fonction publique et de trouver un autre moyen pour pouvoir gagner leur vie. Mais le problème, c'est quoi? Et là, on vient de parler c'est presque ça, pas de Seydou Kane. Quand je reviens toujours sur l'activisme. Pourquoi je reste là? Non, s'il te plaît, tu as parlé, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je suis le modérateur. Quand je revenais sur l'activisme, quand je revenais on vous a nommé. Attends, il veut prendre une motion. Pourquoi on vous a nommé, sachant que vous étiez à l'étranger, pendant qu'il y a plus de 40% de chômeurs au Gabon? Vous êtes plus. Je suis choqué d'entendre ce que tu dis. Je suis quand même choqué. Et là, ça démontre une chose. Oui, en fait, tout ce que nous faisons là n'a rien d'objectif. Nous sommes en train de nous tirer parce que nous faisons carrément le principe du crabe, des crabes dans un panier. Demande aux autres d'aller faire non, laisse-moi terminer, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Je prends l'exemple, je vais prendre un exemple. Il y a combien de membres au gouvernement en France? Je ne sais pas combien ils sont peut-être 20 ou 25 ou 30 personnes. Est-ce que vous pensez que les 30 personnes qui ont été nommées au gouvernement en France sont les seules personnes qui existent dans toute la France qui sont capables de gouverner? Non! On choisit des personnes. On ne peut pas dire que pourquoi c'est toi qu'on a choisi, c'est pas moi qu'on a choisi. Non, on doit choisir une personne. Mais vous ne pouvez pas attaquer une personne sur le fait qu'il a été choisi et vous pas. Ce n'est pas objectif. Ça veut dire qu'on va clairement on est en train de créer, en fait, on est en train de nourrir la haine. Comment ton profil a été plus convaincant que les 40% des Gabonais l'ont peut-être... Vraiment, c'est ça la question. Ah non! Alors là, c'est quand même dommage. Comment c'est dommage? Mais qu'est-ce qui a convaincu? Écoutez, s'il vous plaît. De cette théorie de toi te prendre. S'il vous plaît. Alors, Dana, c'est Dana qui parle. Toi, tu viens de la diaspora comme nous, non? Non, c'est pas Dana qui parle. C'est Dana qui parle. C'est moi qui suis en train de parler, c'est Dana. Ok, Dana. Oui, Dana. Dana, pourquoi est-ce que je ne devrais pas ou je ne mérite pas? Je suis nommé directeur. Attendez un instant, je suis nommé directeur. Écoutez, attends un instant, Dana, s'il te plaît. Je suis nommé directeur des systèmes de l'information et du numérique à l'ARCEP. Ma formation est typique à ce que je fais à l'ARCEP. Et pourquoi je ne devrais pas? Est-ce que j'ai dit pourtant que d'autres Gabonais ne méritent pas? Est-ce que j'ai dit, un instant, est-ce que j'ai dit que d'autres Gabonais ne méritent pas? C'est pas ce que j'ai dit. Et quand je dis qu'on attend d'autres, mais moi je me rappelle même quand je venais, les seuls lives que j'ai fait quand j'ai pris mes fonctions, je disais ceci. Et je veux le dire et je veux le répéter. Parce que c'est là où, justement, ça a commencé à crier sur moi que tu es directeur, tu dois plus sortir sur les réseaux sociaux. Je disais ceci. Nous avons besoin d'ingénieurs dans plusieurs domaines. Même nous, à l'ARCEP, on a toujours besoin des gens, des personnes compétentes dans certains domaines, même dans mon domaine. Je n'ai jamais fermé la porte à qui que ce soit. Nous n'avons jamais fermé la porte à qui que ce soit. J'ai reçu combien de CV de Gabonais que j'ai essayé de dispatcher partout. Quand je vois qu'on ne peut pas l'avoir de mon côté, je l'envoie ailleurs. À un moment donné, est-ce que moi je dois venir là sur les lives pour dire oui, j'ai reçu le CV de tel don et puis on l'envoie à tel endroit? Je n'ai pas besoin de ça. Mais ce que je vais faire comprendre, c'est et là quand je parle de proposition, c'est-à-dire que nous devrions, moi j'ai vécu en Turquie pendant des années. La Turquie, c'est 95 millions d'habitants. Chaque année, le gouvernement organise un concours pour rentrer à la fonction publique. 11 millions de personnes participent, 200 000 personnes sont retenues chaque année. Ça veut dire que le reste des personnes vont devoir se reconvertir dans le domaine, dans le secteur privé. Et il y a plusieurs projets dans ce sens-là que j'ai déjà proposé au chef de l'État qui sont en cours, notamment dans la création d'entreprises pour permettre aux Gabonais de pouvoir travailler dans les usines à fabriquer au Gabon. La question aujourd'hui, c'est que nous ne voulons plus importer, nous voulons produire sur place. Le seul souci, c'est que nous sommes confrontés à deux problèmes. Le premier problème, c'est que les entreprises étrangères vont du principe que bon, si je viens travailler chez toi, il va falloir que tu me casses, tu me retires l'impôt, tu me retires un certain nombre de choses. Mais le deuxième problème, il va falloir rassurer que la main-d'œuvre sera qualifiée. Aujourd'hui, je travaille avec une entreprise pour voir dans quelle mesure on peut ouvrir une usine de textile au Gabon. Sauf que, combien de Gabonais au Gabon sont qualifiés dans le domaine du textile? Très peu. Combien de Gabonais vont pouvoir travailler dans ce domaine-là? Très peu. Ce qui veut dire que l'entreprise, quand elle viendra s'installer, elle va devoir prévoir d'abord une période de formation. Mais combien d'entreprises étrangères sont d'abord prêtes à les former? C'est la même chose que vous racontez depuis des dizaines d'années. C'est juste prendre des exemples pour dire ceci. Et je termine par là pour dire ceci. Oui, c'est une manière de parler pour dire ceci. Tout ce qui se fait j'ai 3 questions à poser, puis je descends, s'il te plaît. Esther, tu vas poser tes questions. Je suis venue pour parfait. Tu vas poser tes questions. Vas-y, maman, je te laisse. Je pense que j'ai pu répondre. Parfait. Vas-y. Tu as fini, monsieur Parfait? Non, vas-y, je pense que j'ai terminé.